Bonjour à tous, nous voilà dans notre playlist lecture facile. Et donc, j'ai reçu un message de Gauthier qui m'a dit, mais pourquoi pas d'abord lire l'histoire et puis l'analyser. Donc, je vais faire la lecture et si vous n'aimez pas, s'il vous plaît, revenez avec vos commentaires. On peut toujours en discuter, mais donc je lis d'abord l'histoire Moeder helpen. Moeder is ziek geweest, maar nu is ze weer beter. Ze is nog wel een beetje moe en daarom kan ze nog niet zo hard werken. Maar dat hindert niet, want Janneke is in huis. En Janneke is zo knap in het huishouden. Ze kan stof afnemen en ze kan ook ramen zeemen als het moet. Maar dat moet niet, zegt Jips moeder. Je hoeft geen ramen te zeemen, Janneke. Je mag wel stof afnemen. En Janneke neemt een grote stofdoek. En ze veegt de vensterbank af. En de schoorsteen. En de poten van de stoelen. Ze doet het zo netjes. En ik, roept Jip. En ik, mag ik stofzuigen? Goed, zegt moeder. Jij mag stofzuigen. Dan zal ik de stofzuiger voor je aanzetten. Jip neemt de stang en daar gaat het. Knap, zegt Jips moeder. Jip vindt het leuk. Het is alleen zo jammer dat je niets ziet. Je ziet niet dat de stofzuiger echt zuigt. Jip probeert het eens met de bloemen. Kijk, roept hij, ik kan de bloemen opzuigen. Pas op, roept Janneke, dat mag niet. Jakkes, Jip, zegt moeder, ik kan aan jou ook niets overlaten. Janneke is veel liever. Dan wordt Jip boos. Hij laat de stofzuiger liggen. En hij gaat naar buiten. Ik help lekker nooit meer, roept hij. Is dat niet stout van Jip? Voilà, et maintenant, nous allons analyser la petite histoire. Donc, moeder helpen, je pense que ça c'est clair, c'est aider maman. En néerlandais, le verbe est toujours à la fin. Et donc, oui, moeder, mais voilà, on va traduire par maman. Ok, donc, moeder is ziek geweest. Maman, hein, moeder. Et puis, nous avons is geweest. Ça, c'est en fait le verbe être au passé composé. Et attention, en français, on va dire elle a été, mais en néerlandais, c'est elle est été. Donc, être est conjugué avec être. Attention, ce n'est pas comme en français. Donc, is geweest, c'est bien le verbe zijn. Au passé composé, au VTT. Donc, elle a été ziek, malade. Maar nu is ze weer beter. Mais, maintenant, et puis évidemment, on fait une inversion parce qu'on n'a pas commencé par le sujet. Ça, c'est le sujet, ça, c'est le verbe. Donc, elle est à nouveau beter, mieux. Mais en français, évidemment, ça, c'est pas une bonne phrase parce qu'en français, on va pas dire elle est mieux, on va dire elle va mieux. Mais en néerlandais, c'est être. Donc, elle est mieux. Oui, en français, c'est pas une bonne construction. Ze is nog wel een beetje moe. Elle est, nog wel, encore bien, un petit peu fatiguée. D'accord? Ça, c'est pas une phrase difficile. En daarom kan ze nog niet zo hard werken. Et daarom, pour cela, attention, je n'ai pas commencé par le sujet, donc ici, j'ai à nouveau, vous avez vu, j'ai fait une inversion. Vous avez vu? Ça, c'est le verbe et ça, c'est le sujet. Donc, je n'ai pas dit ze kan, mais kan ze. Et pour cela,
elle peut, nog niet, pas encore, zo hard, si fort ou si dur, travailler. Donc, vous avez vu, c'est encore une phrase qui n'est pas bonne en français, mais donc en néerlandais, on dit « elle ne peut pas encore travailler si durement ». OK? Et le durement, le dur, c'est hard, hard werken. Maar dat hindert niet. Mais cela ne, et c'est le niet, hindert. Cela ne dérange pas. Le verbe hinderen, normalement, c'est empêcher, mais parfois c'est aussi déranger. Cela ne dérange pas. Donc, en fait, c'est pour dire ce n'est pas grave. Want Janneke is in huis. Car Janneke est in huis, dans la maison. Vous voyez, parce qu'ils sont chez Jip, mais Janneke est toujours chez Jip, ou Jip chez Janneke. Ici, nous sommes dans la maison de Jip, et c'était la maman de Jip qui était malade. Et donc, on dit, c'est pas grave, car Janneke est dans la maison. En Janneke is zo knap in het huishouden. Et Janneke est si bien, zo knap, si bien. In het huishouden, c'est dans le ménage. En fait, on veut dire pour faire le ménage. Mais on a dit, elle est si bien dans le ménage. Huishouden, c'est ménage. Ze kan stof afnemen. Elle peut afnemen, enlever la poussière. En français, on va dire dépoussiérer. Et en néerlandais, enlever, afnemen, la poussière. En ze kan ook ramen zeemen. Et donc, vous savez, avec en of maar want, là, on ne fait pas d'inversion, on ne fait pas de rejet, on ne fait rien du tout. Je prends sujet, verbe. On l'a vu déjà ici. Hein, le N ici n'a pas influencé. J'avais Janneke is. Et ici aussi, j'ai sujet, verbe. Et elle peut aussi zeemen, c'est laver les fenêtres. Maintenant, zeemen, c'est uniquement pour les fenêtres. C'est laver, mais ce n'est pas pour laver autre chose, c'est uniquement pour laver les fenêtres. Als het moet, si cela doit, si cela est nécessaire. En néerlandais, on peut dire als het moet, si ça doit. Un peu bizarre en français. Mais donc, si c'est nécessaire. Maar dat moet niet, zegt Jips moeder. Mais cela ne doit pas, dit la maman de Jip. Hein? Jips, c'est de Jip. Donc, cela n'est pas nécessaire, dit la maman de Jip. Mais en néerlandais, cela ne doit pas. Et on a vu, avec maar, on a simplement sujet et verbe et on n'a pas d'inversion. En of maar want, il n'y a rien du tout. OK? Je hoeft geen ramen te zeemen, Janneke. Je hoeft, hoeven, c'est être nécessaire. Hein? Ce n'est pas nécessaire, tu ne dois pas zeemen, laver les fenêtres, Janneke. Et puis, je pense que je vais effacer et je vais scroller un petit peu. Donc, je mag wel stof afnemen. Hein? Je mag wel stof afnemen. Tu peux, hein? Je mag, c'est ici. Je mag, tu peux bien enlever la poussière, mais donc dépoussiérer. Stof afnemen, c'est dépoussiérer. En Janneke neemt een grote stofdoek. Et Janneke prend, il y a un T parce que c'est troisième personne, et avec N, on a vu qu'on n'a pas fait d'inversion. Donc, elle prend un grand chiffon à poussiérer. Un stofdoek, c'est un chiffon pour dépoussiérer. En néerlandais, stofdoek. Donc, et elle prend un grand chiffon. En ze veegt de vensterbank af. Et elle, c'est le sujet. Et le verbe maintenant, c'est afvegen. Vous voyez, veegt est ici. Af là, on met la particule à la fin pour avoir quand même deux morceaux du verbe. En néerlandais, on a toujours envie d'avoir un verbe devant et un verbe derrière. Donc, on a mis la particule ici derrière. Donc, elle, et afvegen, ça veut dire essuyer, frotter. Donc, elle frotte, elle essuie de vensterbank, la tablette de fenêtre. En de schoorsteen et la cheminée. Schoorsteen, c'est cheminée. En de poten van de stoelen et les pieds des chaises.
OK? Poten, en néerlandais, c'est un peu les pattes. Donc, un animal a poten, une chaise a poten, et un être humain a benen. Mais donc, en néerlandais, on va dire et les pattes des chaises. Ze doet het zo netjes. Elle le fait si netjes, si méticuleusement, si soigneusement. En ik, roept Jip. Et moi, crie Jip. En ik, et moi, mag ik stofzuigen? Puis-je ou peux-je, ça ne se dit pas en français, mais il y a marqué peux-je stofzuigen, passer l'aspirateur. En néerlandais, c'est un verbe. Donc, en fait, il demande est-ce que je peux passer l'aspirateur? En néerlandais, il y a marqué peux-je aspirer? OK? Goed, zegt moeder. Bien, dit maman. Jij mag stofzuigen. Tu peux stofzuigen, passer l'aspirateur. Et textuellement, il y a écrit zuigen, aspirer la poussière. Tu peux aspirer la poussière. Tu peux passer l'aspirateur. Dan zal ik de stofzuiger voor je aanzetten. Donc, alors, et vous avez vu, j'ai une inversion, hein? J'ai verbe sujet et pas sujet verbe. Alors, je vais aanzetten, allumer l'aspirateur pour toi. C'est la maman qui va allumer l'aspirateur pour Jip. Jip neemt de stang. Jip prend, et stang, bah, c'est le pied, mais en fait c'est la tige, c'est le tube. Vous voyez, stang c'est toujours quelque chose souvent en métal, long, creux, hein, ça c'est un stang. Par exemple, un stang c'est aussi là où on met des tentures. Hein. Donc Jip prend, on va dire le pied, mais c'est donc le tube. En daar gaat het. Et là, et ça va. En fait, het gaat, ça veut dire et voilà, ça va. Il commence cette phrase, vous ne devez pas vraiment la décortiquer, c'est plus une petite expression en néerlandais. J'efface mon petit tableau et voilà, on va scroller. Ah, vous voyez, j'ai presque fini cette page. Knap, zegt Jips moeder. Bien, dit la maman de Jip. Et ça, c'est de Jip, hein, le S, génitif, d'accord? Knap. C'est plutôt aux Pays-Bas qu'on dit knap. Peut-être en Belgique, on va dire goed, perfect. OK? Jip vindt het leuk. Jip trouve cela chouette. Hein? Leuk, c'est chouette. Het is alleen zo jammer. C'est seulement si dommage, et on ne sait pas ce qui est si dommage parce que je dois d'abord effacer mon petit tableau, et on va donc passer à la page suivante. J'essaye de... c'est pas facile de passer à la page suivante. Ah, voilà. OK. Là, je dois apprendre à le faire un peu plus vite, mais on y est. Donc, je vais quand même essayer de tout mettre. Voilà, tout est sur la même page. Donc, qu'est-ce qui est si dommage? Dat je niet ziet. Hein? Que tu ne vois rien. Et vous voyez, c'est dommage que le dat, omdat, als, zoals, etc. demande un rejet des verbes. Et vous voyez, rejet, ça veut dire tous les verbes à la fin. Il n'y a qu'un verbe, ziet. Que tu ne vois rien. Je ziet niet dat de stofzuiger echt zuigt. Donc, tu ne vois pas que... Ah, nous avons que, le verbe est à nouveau à la fin. Tu ne vois pas que l'aspirateur zuigt, aspire vraiment. Ah, tu ne vois pas parce que, voilà, tout passe dans le tube là. Jip probeert het eens met de bloemen. Jip l'essaye une fois avec les fleurs. Oh là 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 là. Donc Jip essaye avec les fleurs. Kijk, roept hij. Regarde, crie-t-il. Ik kan de bloemen opzuigen. Je peux opzuigen, aspirer les fleurs. Et vous avez vu, j'ai un verbe devant, kan, et un verbe derrière, aspirer. Je peux aspirer de bloemen, les fleurs. Pas op,
roept Janneke. Attention, crie Janneke. Dat mag niet. Ça ne peut pas. Hein? Cela ne peut pas. Jakkes, Jip, zegt moeder. Oui, le mot jakkes, vous ne devez pas le connaître. C'est un peu comme berk, mais c'est surtout aux Pays-Bas. En Belgique, on ne dit pas ça. Je pense qu'on dirait mais enfin. Hein? Donc voilà, tu ne peux pas l'apprendre. Mais enfin, Jip, dit maman. Ik kan aan jou ook niets overlaten. Peut-être un peu plus compliqué. Donc, je peux. Et puis, overlaten, ça veut dire confier. Donc, je peux confier à toi aussi rien. En fait, elle veut dire je ne peux rien confier à toi. Mais en néerlandais, donc d'abord le sujet, puis le premier verbe, le deuxième verbe à la fin, et le reste entre les deux. D'accord? Je ne peux rien te confier. Janneke is veel liever. Janneke est beaucoup plus gentil. Liever, c'est un comparatif. Hein? Lief, pardon, lief comme ça, c'est gentil. Liever, attention, ça change en V. Et liever, c'est plus gentil. Et veel, c'est beaucoup plus gentil. Dan wordt Jip boos. Puis, Jip devient fâché. Oui, en français, on ne dit pas devenir fâché, on dit se fâcher. Mais en néerlandais, on dit devenir fâché. Donc, Jip devient fâché. Et vous avez vu, j'ai commencé par dan. Donc, j'ai fait une inversion entre le sujet et le verbe. C'est wordt Jip et pas Jip wordt. Inversion à cause de dan. Donc, Jip devient fâché. Il se fâche. Hij laat de stofzuiger liggen. Il laisse l'aspirateur liggen, couché là. Hein, parce que vous savez, en néerlandais, on a beaucoup de verbes de position. Et ici, nous, on va dire l'aspirateur reste là couché. Tout ce qui est à l'horizontale, on dit couché. En fait, ça veut dire il laisse l'aspirateur là. En hij gaat naar buiten. Et il va vers l'extérieur. Donc, il va dehors. Il va vers l'extérieur. On n'a pas fait d'inversion, vous voyez, après N, pas d'inversion. Ik help lekker nooit meer, roept hij. J'aide nooit meer, plus jamais. Lekker, vous pouvez oublier. En Belgique, on ne l'utilise pas. C'est une interjection, mais oubliez cela parce que, voilà, on ne l'utilise pas. Moi, j'aide plus jamais, crie-t-il. Is dat niet stout van Jip? N'est-ce, donc est cela pas méchant de Jip? Hein? N'est-ce pas méchant de la part de Jip? Mais en néerlandais, est-ce pas méchant de Jip? Ok, je ne sais pas ce que vous en trouvez. En tout cas, nous avons fait notre petite histoire. Je continue mon café et j'ai l'impression que cette petite lecture intéresse beaucoup de monde, mais je ne sais pas si je dois séparer l'audition et la mettre dans une autre vidéo. Donc, si ça vous dérange, revenez vers moi et je ferai 2 vidéos séparées. Voilà, très très bon dimanche, peut-être tout de suite.